Ne vous en faites pas, vous ne serez pas en manque d'action dans cette nouvelle mini-série thriller. Je parle bien sûr de Caïd fraîchement sorti sur Netflix. Voyons maintenant ce que ça vaut. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle mini-série composée de 10 épisodes de 10 petites minutes. Je parle bien sûr de Caïd, nouvelle production française de Netflix adaptée d'un long métrage indépendant de 2017 du même nom. Ça sera donc conçu par les mêmes réalisateurs, Ange Bastorga et Nicolas Lopez. À savoir que ce long métrage en question a été récompensé au Festival du Polar de Cognac en 2017. Ce projet d'adapter un film indépendant en mini-série est presque au même titre que District 9 qui à l'origine était un film également indépendant qui a été repris par son réalisateur pour réadapter sous un format de long métrage cinéma. Cette mini-série va donc se centrer sur l'histoire d'un réalisateur qui part sur le tournage d'un clip de rap en pleine cité du sud avec son caméraman. Sauf que évidemment ça tournera mal car ils se retrouveront au beau milieu d'une guerre de gang et cette petite série qui pourrait très bien passer pour un film d'1h30 va nous montrer comment ils vont devoir s'en sortir. C'est donc une ambiance qui va surfer à peu près dans la même veine que le film Les Misérables de 2019, qui est un chef-d'œuvre absolu. N'hésitez surtout pas à voir ce film, c'est une bombe. Sauf que Caïd sera présenté sous un format de found footage. Donc je rappelle que found footage est le même format utilisé pour les films d'horreur du style Rec, avec les personnages principaux qui filment à la caméra tout ce qu'ils voient. Donc autant dire que le postulat de départ est vraiment excellent. Même si ce n'est pas toujours stable, on a du mal à y croire parfois, mais vous en faites pas, on va développer. Personnellement, je constate que la plupart des projets indépendants sont toujours ceux où les artistes mettent le plus de cœur, et ça se voit pas mal au niveau du savoir-faire. Je parle bien sûr de la réal où tout a été pensé pour être immersif, à tel point qu'on rentre dedans dès les premières minutes de la série. La tension monte très rapidement et ça fait pas mal flipper. Même si je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments où on se remet en question, genre il y a des moments où tu te demandes pourquoi ils n'éteignent pas leur caméra. À part évidemment pour aller dans le sens du scénario. Et certaines séquences s'y prêtent vraiment bien parce qu'on t'explique qu'ils n'ont vraiment pas le choix, mais d'autres pas du tout. Tenez par exemple le réal, donc le personnage principal passe son temps à faire croire qu'il est surpris alors qu'il passe son temps à foncer dans la gueule du loup. Même si je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes tarées qui sont prêtes à prendre du risque pour n'importe quoi, le personnage principal lui n'est jamais vraiment crédible dans sa posture car en vérité personne de normalement constitué resterait là. Il passe son temps à dire qu'il faut se casser alors qu'il y a des dizaines d'occasions pour ça. Ceci dit, ce même concept a pour avantage de rendre les scènes d'action très sensationnel. Je pense par exemple à une espèce de course-poursuite dans l'épisode 4, et là on va se le dire, c'est vraiment un truc de fou, là où un film d'action classique serait beaucoup moins intéressant à regarder. Ce format caméra subjective donne vraiment un rendu très attractif. Donc je pense qu'on peut le dire, tout le travail autour des idées de mise en scène est vraiment très bon. Malheureusement, les acteurs eux sont tantôt corrects, tantôt en manque d'un brin de performance. Surtout le personnage principal sur qui on est censé s'identifier. Eh bien cet acteur a beaucoup de mal à nous faire ressentir les tensions, il ne vit pas vraiment le truc et ça devient parfois un tout petit peu malaisant. Alors que tout le reste y est, genre par exemple l'ambiance. Mais les racailles, les loupards sont quant à eux très bons, mais pas juste au niveau du jeu, mais aussi au niveau du dialogue choisi et parfois du script. Même si certaines prises de décision des personnages nous sortent un petit peu de la série parfois. Mais cela dit, c'est vraiment sympa d'avoir trouvé des solutions pour développer les protagonistes et on commence petit à petit à s'y attacher. Bon, pas pour tout le monde, mais quand même. Par contre, il y a pas mal de petits clichés inévitables qu'on utilise dans les found footage, comme par exemple les effets de bugs, de coupures et de grésillements à l'écran, qui en vérité étaient très rares sur l'époque des mini-DV, et je sais de quoi je cause parce que mes premières vidéos à Mervlog ont été filmées avec une caméra à cassette, et c'était vraiment très rare. Et pour obtenir des bugs comme ça, il fallait vraiment travailler sur une cassette utilisée, mais maintes fois, et encore, je pèse mes mots, et bien sûr, c'est un truc qu'on voit encore moins sur les caméras numériques. Sur YouTube, il y a plein de gens qui partent en expédition dans des endroits dangereux.
leur caméra marche très bien. Par contre, pour rester sur le visuel, je trouve qu'ils ont bien choisi les environnements, donc forcément des endroits assez crasseux, des banlieues. Ça va jouer sur le travail de l'immersion qui marche plutôt bien, et vraiment le seul truc que je peux reprocher, c'est juste les acteurs, enfin notamment le personnage principal. Parce qu'à côté, t'as une ambiance sonore réussie, des bruitages réalistes, sans musique, à part quelques clips de rap, et encore une fois, on a vraiment l'impression de vivre une scène en 3D à côté de ces gens. En tout cas, Kaïd est une série avec une belle force de frappe, qui s'essouffle malheureusement très rapidement. Il y a beaucoup de chaud-froid, plein de qualités rattrapées par ces lacunes qui font que je ne me souviendrai pas de cette série, et il manque selon moi quelques petits éléments pour rendre vraiment tout l'ensemble fou, mais au final ça reste plutôt intriguant, très addictif en revanche. On rentre dedans dès les premières minutes et ça va à toute vitesse. Donc pour ma part, je vous recommande quand même la série, c'est agréable à regarder, mais surtout regardez Les Misérables de 2019, c'est le même propos mais sans les défauts de Kaïd. Votre avis maintenant m'intéresse sur la série, si vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.